Le comité central, après débat totalement libre, a fait le choix du changement de la Constitution. Parce que certains citoyens avaient pensé que la Constitution était porteuse des germes de violence, de conflit. Certains acteurs politiques congolais avaient pensé qu'elle ne garantissait pas l'équilibre de pouvoir et qu'elle était taillée sur mesure. C'était une Constitution montée, construite pour garantir la toute-puissance du président de la République. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Ça, c'est des projections. Nous ne voyons pas le problème par rapport à l'homme. Nous voyons un problème de l'avenir du Congo, de la démocratie congolaise, qu'il faut consolider. Et il s'agit, pour consolider cette démocratie-là, de voir froidement quels sont les problèmes que pose la Constitution actuelle. Froidement. Ça n'a rien à voir avec l'homme qu'est Denis Sassou Nguesso. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais là est tout le problème. Nous voulons que le débat soit impersonnel. Si le débat est mené par rapport à un individu, tout est forcé. Comme ce débat a pris corps, il s'agit d'en tirer les conséquences. Donc c'est une opportunité qui s'offre pour que l'on relise de façon sereine. Mais malheureusement, il se trouve que ce débat est parasité par des considérations subjectives. Et parce qu'aujourd'hui, on pense que si le problème est posé, c'est par rapport à la personne de Denis Sassou Nguesso. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui dit que la Constitution a changé? Denis Sassou Nguesso sera candidat demain. Rien ne dit. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Le PCT ne s'inscrit pas dans une logique de passage en force. Voilà pourquoi nous pensons que tout passe par le dialogue et les Congolais doivent pouvoir échanger. Pris au piège du principe sacré de l'alternance démocratique, une disposition constitutionnelle hostile aux antidémocraties, le vainqueur de la guerre du 5 juin 1997 a décidé par un passage en force le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour faire sauter le verrou de la continuité séquentielle au pouvoir. Ceci aux grandes dames de tous. Le président Sassou, dans son adresse à la nation, a parlé de la nécessité de préserver la paix. Est-ce que le meilleur moyen de préserver cette paix ne serait-il pas, au contraire, d'accepter les règles du jeu actuel, d'accepter un après Sassou dès 2016, comme le préconise la Constitution actuelle? Mais le problème, c'est pas d'accepter un après Sassou. Ben, un petit peu, puisque la Constitution prévoit 2 mandats présidentiels et que le président actuel les a fait, ces 2 mandats. Mais ça c'est la Constitution. Mais la souveraineté, elle appartient quand même au peuple. Pensez-vous que c'est la priorité du peuple, le changement de la Constitution au Congo? Je ne sais pas. Moi, je dis, pour nous, la volonté du peuple, c'est ce qui devrait être pris en compte en démocratie.